Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Annie. Aujourd'hui, je vais m'exprimer au sujet de la gastronomie, si on peut appeler ça comme ça, de la gastronomie québécoise. Je vais donner en gros les mets les plus populaires si jamais vous visitez le Québec. Certains mets, les noms peuvent vous faire rigoler parce que c'est vrai que c'est des noms assez, disons, je pourrais dire humoristique, hein, si on peut dire ça comme ça, parce que oui, ça peut porter vraiment à rire, surtout si on n'est pas habitué, qu'on rentre dans un restaurant et qu'on voit apparaître ce nom-là. On peut se demander effectivement qu'est-ce que c'est. Bon, la première chose au Québec, si vous allez dans un restaurant fast-food, restaurant fast-food, vous allez voir au menu poutine. OK? Je vous avertis d'avance, ça n'a absolument rien à voir avec le président russe Poutine. OK? Absolument rien à voir. Ce mot-là a été créé au Québec bien avant l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. La poutine, ça existe depuis environ 70 ans. Ça a été inventé comme ça par pur hasard. C'est des frites, OK? Où ce qu'on met une espèce de gravy, une sauce brune et du fromage frais cheddar sur le dessus. C'est délicieux, c'est très bon, mais bon, ça entre dans la catégorie malbouffe, hein? Donc c'est pas quelque chose qu'on doit manger à chaque jour, je vous avertis d'avance. Mais c'est vrai que le mélange frites, fromage frais, cheddar et sauce brune, c'est pas mauvais, je peux vous le dire. Donc, parfois, au Québec, je me fais un petit plaisir et je prends une petite mini poutine, là, pas très grosse, hein, juste pour mes papilles me faire plaisir, autrement dit au niveau du goût, parce que c'est vraiment pas mauvais. OK? Maintenant, vous avez le pâté chinois. OK? Encore là, je vous le dis d'avance, ça n'a absolument rien à voir avec les Chinois et ne me demandez pas pourquoi on appelle ça un pâté chinois. Mais toutes les ménagères québécoises savent cuisiner un bon pâté chinois. C'est très bon, c'est nourrissant, ça tient au corps, ça réchauffe. Un pâté chinois, c'est simple, c'est de la viande hachée de bœuf surtout. On peut remplacer aussi avec du tofu qui a une consistance qui ressemble aussi au bœuf, ok, mais là on l'assaisonne pour lui donner un goût qui ressemble au bœuf parce que c'est le goût du bœuf qui doit prédominer. Donc, il y a la version végane et la version traditionnelle. Donc, viande hachée, du blé d'Inde en grains, du maïs en grains, ok, et des pommes de terre pilées. Donc, c'est en trois rangs. Donc, viande hachée, blé d'Inde, maïs en grains et les pommes de terre hachées sur le dessus. Et on enfonce ça au four environ 30 minutes. Ça dépend de la consistance. Donc, on peut manger ça avec du ketchup ou des cornichons. Donc, les enfants adorent ça au Québec. C'est très populaire. C'est vite fait. Ça tient au corps. Ensuite, pour des mets encore beaucoup plus anciens, traditionnels, il y a le fameux cipaille. Certaines régions l'appellent le cipat, parce que dans le fond, c'est vrai, c'est logique. C'est qu'il y a 6 pâtes dans ce pâté-là. Donc, on peut le faire. Il y a plusieurs recettes, hein. Il y en a qui vont mettre strictement du porc. D'autres vont mettre porc, agneau, bœuf, poulet. Il y en a qui le font juste au poulet. Donc, on met ce qu'on veut, la viande qu'on veut à l'intérieur. Si vous voulez juste dinde, poulet, il n'y a aucun problème. Mais ce qui est important, c'est vraiment les pâtes. Après ça, les pommes de terre coupées en dés. Donc, c'est un assaisonnement. Chaque ménagère connaît sa recette et qu'elle tient vraiment jalousement. Donc, il n'y a pas une ménagère québécoise qui cuisine le cipat ou le cipaille de la même façon. Ce mets-là se mange traditionnellement au réveillon de Noël parce que c'est très long. Ça cuit très lentement. Ça peut prendre genre 10 heures là, à cuire très lentement au four. Ça se mijote, hein, donc dans une espèce de chaudron, là, genre le Creuset, là, dans le style genre le Creuset. Et puis bon, ça va mijoter lentement, lentement. Il faut arroser aussi avec le bouillon, hein, parce qu'il ne faut pas que ça se dessèche non plus.
Donc, quand on vient pour le manger, c'est tendre, ça a le bon goût. Bien sûr, ça tient au corps. Il faut bien comprendre que la cuisine traditionnelle québécoise, c'est une cuisine rustique. Il faut comprendre qu'autrefois, les gens travaillaient très fort, soit dans le bois à bûcher ou dans les champs à labourer, à cultiver. Donc, les gens travaillaient fort. Donc, c'était des mets qui étaient nourrissants, qui contenaient beaucoup de viande. Qui est malheureusement assez qui contient assez de calories. Mais bon, pour les périodes de fête, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas non plus exagérer, devenir maniaque et se priver parfois de bonnes choses. Maintenant, bon, il y a le cipade. Ensuite, il y a le ragoût de pâte de cochon. Ça aussi, c'est un mets de fête. Bon, c'est simple, c'est des jarrets de porc qu'on laisse mijoter longtemps et puis on fait la sauce. Bon, tout ça, la plupart des ménagères québécoises savent préparer le ragoût de pâte de porc, pâte de cochon, comme on dit au Québec. Ensuite, il y a le fameux rôti de porc patate jaune. Ça, c'est un rôti de porc. Ça aussi, ça se mange régulièrement au Québec. La plupart des épouses québécoises savent le préparer, parce que, bon, les Québécois mangent beaucoup de porc. Je ne sais pas pourquoi, on mange beaucoup de porc. Bien sûr, les gens vont manger des steaks, l'été, sur le barbecue, tout ça, mais bon, les recettes traditionnelles québécoises contiennent, a priori, du porc pratiquement partout. Donc, ça, le rôti de porc, patate jaune, pommes de terre jaune qu'on laisse dorer longtemps aussi à mijoter. Donc, ça, c'est un plat qui est très apprécié, qui n'est pas forcément en rapport avec les jours de fête. Ça peut se cuisiner là, une fois par mois ou une fois par semaine, si on veut, sans problème. Ça se cuisine quand même assez bien, mais c'est long un peu. Malheureusement, aujourd'hui, les femmes travaillent tous pratiquement, donc c'est difficile de pouvoir faire ces mets traditionnels-là qui demandent quand même du temps et une présence aussi à la maison parce que, bon, il y a des mijoteuses, mais ça n'a pas le même goût que si on utilise un four. Ça n'a vraiment pas le même goût. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, ces mets-là, de plus en plus, sont réservés aux jours de fête quand il y a des congés. Parce que, bon, l'épouse peut se consacrer à la cuisine. Ensuite, on a les oreilles de Christ. Ça, c'est de la couenne de porc. Il y a deux versions des oreilles de Christ. Il y a une version sucrée qui est une espèce de rouleau de pâte, là, on met un peu de sucre, tout ça. Donc, ça, il y a ça. Dans certaines régions, c'est des oreilles de Christ. Et il y a la couenne de porc frit. Ça, c'est ça, les oreilles de Christ, on les enroule en rond, ça ressemble un peu à une oreille. Donc, c'est pour ça qu'ils appellent ça des oreilles de Christ. Donc, de la couenne de porc frit. Maintenant, deux choses incontournables de la cuisine québécoise. Le saumon. Ça, le saumon est omniprésent dans nos rivières au Québec. Donc, il y a beaucoup de recettes à partir de saumon. Et bien sûr, le sirop d'érable. On pense bien que le sirop d'érable est canadien, mais on le retrouve principalement à l'est du Canada, ce qui inclut le Québec en particulier. Donc, le Québec regorge d'érablières, de cabanes à sucre, comme on dit dans notre langage, la cabane à sucre, qui est le printemps vers le mois de mars, tout ça. Donc, justement, si vous avez l'occasion d'aller dans une cabane à sucre, vous allez manger des oreilles de Christ. Vous allez manger du ragoût de pâte de cochon. Vous pouvez aussi même manger du cipaille. Vous pouvez manger aussi du saumon parce qu'il y a des recettes de saumon apprêtées au sirop d'érable. C'est excellent parce que, bon, il y a de plus en plus de gens maintenant au Québec qui ne veulent pas vraiment manger de porc. Bon, on a les communautés musulmanes aussi. Donc, les cabanes à sucre aussi s'adaptent à l'alimentation soit les végans, puis les végétariens. Les musulmans, donc bon, il y a du porc bien sûr, mais il y a autre chose. Et vous pouvez déguster des mets de saumon avec du sirop d'érable, c'est excellent. Et puis aussi les oreilles de Christ sucrées au sirop d'érable, c'est très bon. Donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça, sympa, relax. Donc si, bon, la plupart des Français qui ont marié des femmes québécoises sont très satisfaits côté estomac. Parce qu'en règle générale, les femmes québécoises cuisinent bien. En règle générale, je dis bien.
et savent pratiquement cuisiner tous ces mets traditionnels-là sans problème. Donc voilà, bon appétit! Merci, au revoir. N'oubliez pas de partager si vous avez un blog sur le Québec et tout ça. Donc, vous avez appris du nouveau vocabulaire aujourd'hui. Les oreilles de Christ, le pâté chinois, le cipaille, la poutine. Donc voilà, merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le Québec.